Arkab invite les entreprises russes à investir en Algérie. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a invité les entreprises russes à investir en Algérie, exprimant son souhait de voir des partenariats mutuellement bénéfiques et de profiter des avantages offerts par la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Il a affirmé la volonté de l'État algérien d'accompagner, soutenir et fournir toutes les facilités aux partenaires à toutes les étapes de la concrétisation de ces investissements. Avant-hier, lors de sa rencontre avec le vice-président de la Douma russe, Vladislav Davankov, et la délégation qui l'accompagnait en visite officielle en Algérie, Arkab a souligné la volonté de l'Algérie de travailler davantage pour développer ses ressources afin de mieux exploiter son riche patrimoine minier, selon un communiqué du ministère. Il a invité les entreprises russes à investir dans le secteur minier en Algérie et à établir des partenariats mutuellement bénéfiques avec les entreprises algériennes, incluant le transfert de connaissances et la formation, notamment dans le domaine de la recherche, de l'exploration, de la transformation des richesses minières et du développement du secteur minier en Algérie, en particulier les terres rares. Arkab a insisté sur l'importance de la coopération et du partenariat stratégique qui lie l'Algérie et la Russie, notamment après la signature de la déclaration de partenariat stratégique approfondi entre les deux pays en juin 2023, ainsi que de plusieurs accords, mémorandums d'entente et programmes de travail entre les gouvernements algériens et russes. Le ministre a présenté la stratégie de développement du secteur de l'énergie et des mines, axée sur la relance des investissements dans le but d'augmenter la production et la transformation de pétrole et de gaz, ainsi que sur les opportunités d'investissement et de partenariat importantes que le secteur offre, en particulier dans le domaine de l'exploration, du développement et de l'exploitation des hydrocarbures, ainsi que dans la pétrochimie grâce au renforcement de la coopération entre Sonatrach et Gazprom. Lors de cette rencontre, qui s'est tenue au siège du ministère en présence du vice-président de l'Assemblée populaire nationale, Mondé Bouden, de cadres du ministère et du chef de mission économique de l'ambassade de la Fédération de Russie en Algérie, les deux parties ont discuté de l'état des relations de coopération entre les entreprises algériennes et russes dans le domaine de l'énergie et des mines et des perspectives de renforcement. Les deux parties ont également évoqué les possibilités de coopération et les opportunités d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire et photovoltaïque, ainsi que dans l'utilisation des technologies et applications nucléaires dans la médecine, la production de produits pharmaceutiques radioactifs pour la lutte contre le cancer, et la coopération dans le domaine de la dessalement de l'eau de mer et la fabrication locale d'équipements dans ce domaine. Ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération en explorant toutes les opportunités disponibles dans les domaines de l'énergie. À l'occasion de l'anniversaire de la Révolution, Macron reconnaît que la France a tué le révolutionnaire algérien Ben Midi. C'est la troisième reconnaissance du président Macron de la responsabilité de la France dans l'assassinat de figures importantes de la révolution algérienne. Macron a adopté une politique basée sur la reconnaissance progressive des crimes du colonialisme français en Algérie, la dernière étant son aveu du meurtre du révolutionnaire Mohamed Larbi Ben Midi. Le président français Emmanuel Macron a reconnu, vendredi, que la France avait tué le révolutionnaire algérien Mohamed Larbi Ben Midi, l'un des principaux leaders de la guerre d'indépendance contre le colonialisme français, à l'occasion du 70e anniversaire de son déclenchement. Macron a déclaré dans un communiqué de l'Élysée que le travail pour la vérité et la reconnaissance doit se poursuivre. Le communiqué a précisé que Macron reconnaît en ce jour, anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, que Larbi Ben Midi, héros national de l'Algérie et l'un des 6 dirigeants qui ont déclenché la révolution le 1er novembre 1954, a été assassiné par des militaires français sous le commandement du général Paul Sarès en 1957. Jusqu'à aujourd'hui, la version officielle française affirmait que Ben Midi s'était suicidé dans sa cellule, bien que le général Sarès, surnommé en Algérie le Bourros, ait avoué l'avoir tué dans des mémoires publiées en 2000. Sarès a admis dans son livre Services spéciaux Algérie 1955-1957, paru en 2001, avoir pratiqué la torture pendant la guerre d'indépendance algérienne, avec l'accord sinon sur ordre des responsables politiques. Né en 1923 à Ain Mlila, dans la wilaya d'Oum El Bouaghi, à l'est de l'Algérie,
Ben Midi est considéré comme une icône dans son pays et l'un des instigateurs de la guerre d'indépendance contre le colonialisme français. Il est l'auteur de la célèbre phrase « Jetez-la, révolution dans la rue, le peuple la prendra en main ». Les forces d'occupation l'ont arrêté en février 1957 alors qu'il dirigeait la bataille d'Alger contre le colonialisme français. À ce moment-là, il est devenu célèbre pour sa posture digne et son sourire malgré ses mains menottées. Ben Midi a été admiré par les parachutistes français qui l'ont arrêté, lui rendant hommage pour sa personnalité unique et son leadership, au point que le général français Marcel Bijard l'a surnommé l'ennemi de valeur. Il s'agit de la troisième reconnaissance par le président Macron de la responsabilité de la France dans l'assassinat de figures importantes de la révolution algérienne. Le 13 septembre 2018, il avait admis la responsabilité de l'armée française dans l'enlèvement et l'assassinat sous la torture du militant de gauche français et partisan de l'indépendance de l'Algérie, Mriss Audin, en 1957. Le 3 mars 2021, il a reconnu la responsabilité de la France dans la torture et le meurtre de l'avocat et militante algérienne Ali Boumendjel en 1957, alors que la version officielle française soutenait qu'il s'était suicidé en sautant d'un étage élevé pendant son interrogatoire, causant sa mort. Macron a suivi une politique de reconnaissance progressive des crimes du colonialisme français en Algérie, condamnant, le 16 octobre 2021, la répression sanglante des manifestations du 17 octobre 1961 à Paris par la police française sous la direction de Maurice Papon, causant plus de 12 000 morts, certains ayant été jetés vivants dans la Seine. Les autorités algériennes n'ont pas encore réagi, officiellement aux démarches progressives de Macron, mais elles exigent une prise en charge courageuse et équitable de tous les aspects du dossier de la mémoire, y compris une reconnaissance officielle de Paris de tous les crimes commis pendant la colonisation de l'Algérie, la restitution des archives algériennes et d'autres biens pillés, ainsi que des crânes de résistants algériens, conservés en France. L'Algérie n'a pas besoin de la France. Tebboune précise la condition pour un retour à la normale des relations. L'Algérie exige également que la France fournisse des informations sur les essais nucléaires français effectués dans le désert algérien, et un nettoyage des sites contaminés par les radiations nucléaires suite à ces essais. De son côté, la France refuse de présenter des excuses complètes pour ses crimes pendant la colonisation de l'Algérie, invoquant des contraintes légales pour refuser de restituer certains biens pillés. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré le mois dernier que son pays refuse de falsifier l'histoire, prêt à tourner la page sans la déchirer, et la regarde parfois de loin. La reconnaissance par Macron de l'assassinat de Ben Midi par la France intervient à un moment où les relations entre l'Algérie et la France sont tendues et presque rompues diplomatiquement, l'Algérie ayant rappelé son ambassadeur de Paris fin juillet dernier suite au soutien du gouvernement français à la position marocaine sur la question du Sahara. Le président algérien a également refusé une visite en France prévue fin septembre ou début octobre, déclarant « Je n'irai pas à Canossa », une expression européenne signifiant refuser toute concession, reflétant la profondeur de la crise et des